j'espère. Voilà. Donc, éventuellement, prenez un petit support pour vous asseoir. La posture idéale, c'est la posture parfaite. Alors, la posture parfaite pour les débutants, c'est de mettre d'abord le talon droit contre le périnée et d'allonger et de placer le talon gauche aligné sur le talon droit. Ça, c'est pour les débutants. Dans toute la mesure du possible, laissez descendre vos genoux afin qu'ils si vous les touchent pratiquement le tapis. Hein. Si vous n'y arrivez pas, je vous l'ai déjà dit quelques fois, mais je le répète, surtout pour Sylvie, qui est nouvelle. Sylvie, je sais que ces postures ne sont pas toujours évidentes au début, mais tu verras que dans quelques mois, ça ira pas tout seul, mais ça ira déjà mieux. Alors, si éventuellement vos jambes n'ont pas vous n'arrivez pas à avoir la flexibilité suffisante au niveau de l'un et des hanches, n'hésitez pas à mettre un bloc, reposez votre genou sur un bloc, parce que sinon ça va vous distraire pendant toute la respiration, vous n'arrivez pas à bien vous installer dans la posture. Donc installez-vous convenablement, c'est important pour la suite. Et puis ceux qui sont un peu plus avancés, ils vont simplement glisser les 4 petits orteils du pied gauche entre le mollet et la jambe et ressortir simplement le gros orteil. Voilà, ça, comme ça, on est vraiment bien installé. Et on va pouvoir débuter la respiration. Mais avant, on va essayer de relâcher un peu les muscles des épaules. Donc, vous allez tourner les muscles des épaules de l'avant vers l'arrière. Voilà, petit mouvement de rotation avec l'intention de relâcher éventuellement les tensions dans les épaules et dans la nuque. Et puis, tourner les épaules de l'arrière vers l'avant. Voilà. Bougez un peu vos hanches, micro-mouvement des hanches, droite, gauche. Rentrez le menton et bien tirer la tête vers le haut. Et on va débuter donc les respirations suivant le rythme que je viens de vous dire. Pour celles qui viennent de nous rejoindre, 4, 8, 8, 4. Hein, d'accord. 4 inspirations, 8 rétention, 8 expiration et 4, si vous voulez, pour la petite rétention et la contraction avant de reprendre l'inspiration. Posez les mains sur les genoux, installez-vous confortablement. D'abord, on va expirer. Et puis on y va, on inspire. Au début, je vais compter et après, j'arrêterai de compter. Vous compterez mentalement. Compterez vous-même mentalement. Expirez. Inspirez. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On contracte. 1, 2, 3, 4. Et on inspire. 1, 2, 3 et 4. On retient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On expire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On retient, on contracte. 1, 2, 3, 4. Et on inspire. 1, 2, 3, 4. On retient. On expire. On contracte. On inspire. On retient.
On expire. On retient. On inspire. On retient. On expire. On contracte. On inspire. On retient. On expire. On contracte. On inspire. On retient. On expire. Et on revient à la respiration normale. Prenez conscience de la différence par rapport à votre respiration normale habituelle et de la différence d'amplitude de vos inspirations et de vos expirations. On va maintenant s'allonger sur le dos pour assouplir certaines articulations, notamment avant de poursuivre la séance. Donc, vous allongez et ensuite vous allez inspirer et étirer les bras à l'arrière et étirer les jambes en avant. Et relâchez. On va refaire ça encore une fois. Donc, inspirez, étirez. Essayez de gagner quelques millimètres à l'arrière, quelques millimètres à l'avant. Et relâchez. Ensuite, vous allez amener les deux genoux au niveau du ventre. Posez les deux mains sur les deux genoux. Et effectuer des petits cercles avec chacun des genoux. Voilà. Chaque genou effectue un cercle différent, des petits cercles vers l'intérieur. Voilà. Et ensuite, vous allez agrandir petit à petit les cercles pour faire travailler davantage, si vous voulez, l'articulation de la hanche et étirer un peu à la fois les adducteurs, les tendons autour de l'âne. Changer de sens. Donc cette fois, de l'intérieur vers l'extérieur. Et enfin, vous allez saisir l'extérieur de vos pieds, le bord extérieur de vos pieds, et vous balancer de droite à gauche
afin d'effectuer un massage des lombaires et du bas du dos. Alors prenez conscience du massage. Plus vous tirez sur vos pieds, plus le massage est conséquent. Donc à vous, au début évidemment, ne tirez pas trop fort, mais avec le temps, tirez bien afin d'avoir un massage efficace. Ensuite, vous allez saisir le pied gauche avec les deux mains et en expirant, vous allez amener l'orteil sur le front. Voilà. Et ensuite, si vous pouvez, lui faire un petit bisou. Voilà. Vous allez ensuite changer de pied, donc saisir le pied droit. Et pareil, amener, si vous pouvez, vous allez jusque-là, vous pouvez aller. L'orteil droit sur le front et lui faire un petit bisou. Voilà. Ensuite, vous allez croiser les jambes, poser le pied droit sur le pied gauche, à nouveau saisir l'extérieur des pieds, donc le pied droit, vous le saisissez avec la main gauche, et le pied gauche, vous le saisissez avec la main droite. Ok? Donc vos jambes, vos pieds sont croisés. Dans un premier temps, vous tirez convenablement sur les deux pieds. Et à nouveau, petit balancement à droite à gauche, vous verrez que la zone de contact est différente de tout à l'heure. Donc cette fois, si vous tirez bien sur vos pieds, vous êtes vraiment dans la zone des dernières vertèbres lombaires. Et ensuite, vous allez petit à petit étendre vos jambes. Évidemment, l'extension est limitée, mais tendez, tendez, tendez vos jambes vers le haut, hein, dirigez-les vers le plafond. Et ensuite, vous allez rapprocher les deux pieds dans toute la mesure du possible de la tête. Tirez la tête vers les chevilles, vers les pieds. Et essayez d'aller poser la tête, si vous voulez, sur la cheville droite. Et puis, vous allez relâcher. Revenir avec les jambes croisées et le dos et la tête au sol. Changer le croisement. Donc, cette fois, c'est si vous voulez, la cheville gauche qui est sur la cheville droite. Saisissez le pied gauche avec la main droite et le pied droit avec la main gauche. D'accord? Dans un premier temps, vous allez tirer sur vos pieds et effectuer un nouveau balancement à droite et à gauche. Et prenez bien conscience de ce qui se passe dans vos dernières vertèbres lombaires, qui est la zone évidemment que vous massez maintenant. Tout à l'heure, on a effectué un massage avec les vertèbres lombaires supérieures et ensuite les vertèbres dorsales. Et ensuite, maintenant, vous allez tendre vos jambes. Tendez, 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 tendez les jambes. Tirez les jambes au maximum vers le haut, là, vers le plafond. Hein, évidemment, l'extension est limitée. Et ensuite, vous allez amener les deux pieds, en tout cas, vers la tête. Et essayez de poser la tête sur la cheville gauche. Et relâchez. Et tendez les jambes. On va maintenant ramener les talons contre les fessiers pour la posture du chat de l'aiguille. Donc, vous allez poser la cheville gauche sur le genou droit, le pied gauche sur le genou droit, passer la main gauche dans votre jambe et aller saisir la main droite en dessous de la cuisse droite. La tête repose au sol et voilà. Alors, ceux qui sont tout à fait à l'aise avec cette posture et qu'elle ne leur demande aucun effort, saisissez le genou. Donc, au lieu de garder les deux mains en dessous du genou droit, vous allez saisir le genou droit et tirer un peu le genou vers vous tout en gardant la tête au sol. Et vous sentirez un petit inconfort au niveau de la hanche gauche, du genou gauche probablement, parce que ça va rapprocher
le pied gauche, ça va effectuer une petite rotation du genou et de la hanche. Enfin, vous allez tendre la jambe droite et aller saisir le mollet droit. D'accord? Et si vous pouvez, la cheville droite, et si vous pouvez même aller encore plus loin, saisir l'orteil de la jambe droite, tout en ayant la jambe gauche, évidemment, sur la jambe gauche pliée sur la jambe droite. On va relâcher son orteil droit avec ou sa cheville ou son mollet avec douceur et aller remettre le talon droit contre le fessier droit. Et ensuite, retirer la jambe gauche, poser le talon gauche contre le fessier. On va changer de côté, donc on va aller mettre le pied droit sur le genou gauche et ensuite passer la main droite dans l'autre jambe et aller saisir la cuisse gauche, enfin, la jambe gauche. Comme pour l'autre jambe, ceux qui sont à l'aise avec cette posture vont d'abord saisir le genou avec les deux mains, tirer le genou vers eux. Hein? Donc, afin de, si vous voulez, stimuler l'articulation de la hanche, du genou, un peu de la cheville également. Et enfin, tendre la jambe gauche et aller saisir le mollet, la cheville, ou bien carrément l'orteil gauche avec l'index majeur et le pouce de la main droite et la main gauche, évidemment, va crocheter la main droite. Vous allez relâcher le pied gauche, la cheville gauche ou le mollet avec douceur et venir poser le talon gauche contre le fessier, le talon droit également au sol. Allonger les deux jambes. Voilà.
Et ensuite, dans toute la mesure du possible, sans poser les mains au sol, essayez de venir vous asseoir, gardez les jambes tendues. Voilà, venez vous asseoir, croisez les jambes. Pour travailler la posture du carré. Donc vous allez placer la jambe droite dans un premier temps devant la jambe gauche, croiser les jambes. Voilà. Éventuellement, utilisez un petit support à l'arrière si vous pour vous asseoir. Ok, alors là, on va travailler, si vous voulez, les hanches, l'assouplissement des hanches, essentiellement, également l'articulation des genoux, des chevilles. Donc, on va inspirer. Et expirer, on va les poser les mains devant soi, le plus loin possible. Voilà. Et puis, vous allez laisser descendre petit à petit les avant-bras au sol. Reculer un peu comme ça. Vous allez descendre, poser les avant-bras au sol et vous laissez descendre. Si vous n'arrivez pas à poser la tête au sol, vous pouvez poser la tête sur un bloc dans ce sens-là ou dans l'autre sens. Vous laissez vous aller. C'est la gravité qui travaille, ne faites pas d'efforts musculaires. Donc, simplement, vous laissez descendre la tête. On va sortir lentement de la posture. Vous allez vous redresser. Glissez les mains sur le tapis. Posez les mains sur les genoux, rentrez le menton. Étirez bien la colonne vers le haut. Tirez la tête vers le plafond. Et puis vous allez changer le croisement des jambes. Donc cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui vient se placer devant la jambe droite. Ensuite, inspirez les bras. Expirez. Et posez les avant-bras au sol. Laissez descendre
la tête, le thorax, le ventre. Et si c'est trop inconfortable de laisser la tête pendre, posez la tête sur un bloc. À nouveau. Prenez conscience de votre respiration dans cette posture et à chaque expiration, relâchez les tensions. On va sortir lentement de la posture et on va écarter les jambes. Voilà, à 80% de vos possibilités. Éventuellement, asseyez-vous sur un petit support. Voilà. Et maintenant, on est bien préparé pour travailler les flexions latérales. Je suis bien conscient que ce n'est pas facile pour un certain nombre d'entre vous. Mais voilà, la flexion latérale, elle a de nombreux avantages et on ne peut pas passer à côté. Alors, inspirez, levez les bras. Expirez, on descend du côté gauche et on va poser dans un premier temps les mains de chaque côté de la cheville gauche avec l'intention de poser le ventre sur la cuisse gauche. Voilà. Ici aussi, si c'est trop difficile, posez un bloc sur le genou, sur la cuisse, et posez la tête sur le bloc éventuellement, dans ce sens-là, ou dans l'autre sens.
Si vous sentez que vous pouvez aller plus loin, posez l'avant-bras gauche du côté droit de la jambe gauche. Voilà, bougez au sol. Inspirez, ouvrir et allez crocheter la hanche gauche avec la main droite. Regardez vers le haut. Ouvrir la cage thoracique dans un premier temps. Bien s'installer dans la posture. Et ensuite, allez crocheter le pied gauche avec la main droite, la tête en dessous du bras, regardant vers le haut. On va sortir lentement de la posture, se redresser lentement, poser les mains juste à hauteur des hanches, se soulever légèrement afin de bien réaligner les vertèbres, la colonne. Bougez-vous un peu à droite et à gauche, débloquez les nœuds éventuels. S'asseoir à nouveau, poser les mains sur les deux genoux, inspirez les bras, expirez. On va y placer les mains de chaque côté de la cheville droite et à nouveau se laisser descendre par la gravité. N'oubliez pas que vos jambes doivent être engagées, donc vous avez quand même vos pieds flex. Alors, ceux qui sont à l'aise avec cette posture, vont aller placer l'avant-bras droit du côté gauche de la jambe droite. Inspirez, allez crocheter la hanche droite avec la main gauche. Ouvrir la cage thoracique et regarder vers le haut. Et ensuite, on va aller crocheter le pied droit, l'extérieur du pied droit avec la main gauche. Passer la tête en dessous du bras. Bien se réaligner, si vous voulez, surtout au niveau du bras, de la tête. Et regardez vers le plafond.
On va sortir lentement de la posture. À nouveau, poser les mains sur les deux genoux et ensuite, à l'arrière, poser les mains de chaque côté des hanches et se soulever légèrement. Voilà, réaligner convenablement les vertèbres, rapprocher les jambes, croiser les jambes, poser les mains devant vous et venir à quatre pattes. On va bien aligner ses genoux, ses pieds, ses mains. On va inspirer, creuser le milieu du dos pour la vache. Expirer pour le chat. Mettre le menton sur le sternum. Inspirer vache. Expirer. Inspirer vache. Expirer chat. On revient en position neutre à quatre pattes. On va inspirer, élever la main droite et le bras droit. Suivre la main du regard. Effectuer une bonne ouverture de la cage thoracique. Et puis expirer. Et on va aller mettre le bras droit en dessous du bras gauche. Poser la tête latéralement au sol. Et ensuite tendre le bras gauche. Et s'abandonner dans la posture. Une posture d'abandon. Pour sortir de la posture, on va d'abord ramener le bras gauche, prendre appui sur le bras gauche et venir se mettre à quatre pattes. On va inspirer, élever le bras gauche et la main gauche, suivre la main gauche, le bras gauche du regard. Expirer, bras gauche, main gauche en dessous du bras droit. Poser la tête latéralement au sol et tendre le bras droit. Et à nouveau, s'abandonner dans la posture.
Prenez conscience du relâchement au niveau des épaules. Les muscles dorsaux. Relâchez les tensions dans le visage. Pour sortir de la posture, on va d'abord ramener le bras droit et ensuite aller poser le bras gauche et la main gauche au sol. Et pour la suite de la séance, on va venir s'asseoir quelques instants sur les talons et s'étirer en posture de l'enfant. Donc le challenge, c'est de s'asseoir en même temps sur le talon et en même temps d'étirer ses bras à l'avant. Éventuellement, écarter vos genoux. On va étirer les jambes à l'arrière, se mettre sur le ventre, placer les mains à hauteur du front, de la tête, les avant-bras au sol, inspirez, tirez la tête vers le haut pour la posture du sphinx. D'accord? Tirez bien haut.
vos pieds à l'arrière, tirez la tête vers le haut et concentrez-vous sur le milieu du dos. Ce sont les dorsales qu'on va travailler, ni les cervicales, ni les lombaires. C'est un travail au niveau des dorsales. Tirez toujours bien la tête vers le haut, hein, ne pas comprimer la colonne. Et reposez-vous sur les avant-bras. Sans bouger la position de vos mains ni de vos pieds, tendez les bras pour la posture du phoque. À nouveau, tirez bien la tête vers le haut. Travaillez les dorsales, relâchez les épaules qui ont tendance à monter vers les oreilles. Les bras sont tendus afin de ne pas avoir un travail musculaire. On va tout doucement descendre le thorax au sol. Posez la tête sur les deux mains quelques instants. Ensuite, on va glisser sur le dos pour se préparer à la posture de l'escargot. Donc, pour la posture de l'escargot, les bras sont le long du corps. Vous allez ramener les deux genoux sur le ventre, hein, sur l'abdomen. Passez les bras en dessous des genoux et allez saisir les coudes dans toute la mesure du possible. Donc, saisissez bien les coudes avec les deux mains. Évidemment, ça va comprimer, et vos cuisses vont comprimer l'abdomen. C'est tout à fait normal, c'est ce qu'on veut. Hein. La tête est au tapis. La respiration est contrainte. Et vous avez une respiration essentiellement pectorale. Ça, c'est la posture de l'escargot.
On va relâcher les coudes, allonger les bras le long du corps, étirer les jambes. Les paumes vers le haut. On est prêt à entamer la relaxation finale. On va commencer par la tête. Donc, relâcher les muscles du visage, les paupières, les joues, la mâchoire. Prenez conscience du contact entre la tête et le tapis ou le sol. Ensuite, effectuez un micro-mouvement de l'épaule droite. Prenez conscience du contact avec le tapis et l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit. Bougez légèrement les mains les doigts de la main droite. On relâche le bras droit. Et on prend conscience du bras droit, de son contact avec le tapis. On effectue un micro-mouvement de l'épaule gauche. On prend conscience du contact de l'épaule gauche avec le tapis, du bras gauche, du coude gauche, de l'avant-bras gauche. On bouge légèrement les doigts de la main gauche et on relâche l'ensemble. On prend conscience du bras gauche, de l'intégralité de tout le bras gauche qui touche le tapis. On essaie de prendre conscience de la différence de contact avec le tapis entre le bras droit et le bras gauche, de la sensation de chaleur ou de fraîcheur du bras droit, du bras gauche. On effectue un micro-mouvement des hanches. On prend conscience de la zone du tapis qu'on touche avec les hanches. De la jambe droite, du mollet droit, du talon droit, du pied droit, des orteils du pied droit, du contact de la jambe droite avec le sol, de la sensation de chaleur ou de fraîcheur de la jambe droite, jambe gauche, pareil. Comment ressent-on le contact avec le tapis, avec la jambe gauche, le mollet gauche, le talon gauche? Quelle est la différence de contact entre la jambe gauche et la jambe droite? Et enfin, on se concentre sur la respiration abdominale. L'abdomen qui s'élève et qui se contracte naturellement, sans aucune évidence de la volonté. À chaque expiration, on relâche. On relâche non seulement les muscles de l'abdomen, mais également les bras, les épaules, les jambes. Chaque expiration, on entre profondément dans le sol. On approfondit le contact avec le sol.
commencez à bouger vos doigts, vos orteils. Et venez vous mettre du côté droit. Enfin, à votre convenance, venez vous asseoir pour la clôture de la séance. Gardez les yeux fermés. Prenez conscience du ressenti de votre corps. Au niveau de la tête, de vos épaules, thorax, de l'abdomen, vos jambes. De vos émotions, de l'émotion que vous avez en cet instant. Et éventuellement du calme intérieur. Pour terminer la séance, je chanterai le Om 3 fois. Je vous invite à accompagner le son Om en posant la main gauche sur le cœur et en ressentant les vibrations du son Om à l'intérieur de votre corps et en particulier du thorax. Inspirez pour le Om. Inspirez pour le Om. Inspirez. Namaste, yogi, yogini. Merci. Excellente soirée à tous et à toutes.